Bonjour, bonjour chers compatriotes, je suis votre frère Bertin Bahaya, originaire d'Idjouy, l'île Idjouy que vous connaissez maintenant, pas besoin de le redire aujourd'hui. Je suis de père et de mère congolais, comme vous, et je ne m'adresse qu'à vous. Je ne m'adresse pas aux Rwandais aujourd'hui, je ne m'adresse qu'à vous. Mais les Rwandais peuvent toujours m'écouter et aussi et faire leurs commentaires. Mais moi, quand je parle, je ne parle qu'à vous, Congolais, de père et de mère. Vous, surtout vous qui aimez votre pays et qui aimez votre prochain, Congolaises et Congolais. Nous allons parler de quelque chose. Yuma Abarayanke. Ça ne vient pas de moi. J'aime ça parce que ça vient de notre confrère que vous connaissez très bien, Jesse Mubenga, du Congo est à nous. Si vous ne le connaissez pas, allez sur YouTube, n'importe où là, écrivez Le Congo est à nous. Vous allez voir sa chaîne YouTube, il est très populaire, il est l'un des rares Congolais en solo à atteindre un score de plus de 200, peut-être il est déjà dans 230 000 souscrits à sa chaîne. Il fait un travail merveilleux et ça fait longtemps qu'il le fait et il est très à l'aise dans ce qu'il fait. Ce que j'aime, c'est qu'il est tout à fait naturel et il dit des choses tout à fait naturellement. Il a sa façon de le faire. Il y a d'autres confrères aussi qui font un travail merveilleux. Je vais citer aussi Kalonji de Kalonji TV, Kalonji Wamulumba. Il fait aussi un travail merveilleux. Je pense qu'il est déjà à peu près 130, 140, je ne sais pas, 1000 de personnes qui suivent. Il y a HK, Honoré Kabongo, qui fait aussi un travail merveilleux. Je peux citer des noms à ne pas finir. Et d'autres que vous connaissez déjà, comme les jeunes de... comment il s'appelle encore, les jeunes là? Naya et Pasteur Gili. Les deux travaillent ensemble. Et il y a Balamwange qui travaille avec Joël Kitenge. Et tant d'autres personnes. Si chaque Congolais pouvait faire comme eux, je vous assure que les Occidentaux et ces criminels de grand chemin, ces criminels nés, Kagame et sa suite, ses sponsors européens, toutes ces multinationales puissantes n'auraient pas pu nous faire ce qu'ils nous ont fait pendant 30 ans. Moi, j'en appelle à chaque Congolaise et à chaque Congolais qui est de père et de mère de cette souche, qui aime le pays. Prenez votre téléphone, parlez, défendez notre pays. C'est le seul. C'est le seul pays où nous sommes chez nous et personne ne nous dit « Vous venez d'où? Quand est-ce que vous retournez chez vous ?» Oui, on nous le dit partout. Mais au Congo, personne ne va nous le dire parce que c'est chez nous. Vous comprenez? Défendons notre terre. Et comment nous allons le défendre? Prenons notre téléphone, parlons-en. Défendons notre président parce que c'est lui qui porte l'étendard de notre pays. Félix Antoine Tshisekedi, protégeons-le. Il est notre bien précieux. Nous l'avons mis là-bas, c'est notre employé, c'est notre travailleur. Nous l'avons mis là-bas pour qu'il fasse le travail. Mais comment il va le faire si on ne le soutient pas? Il faut le soutenir, il faut être à côté de lui, il faut être derrière lui et regarder dans le même sens que lui. Applaudir ce qu'il fait de bon. Et il faut vraiment lui dire quand il fait quelque chose de pas bon. Mais dans l'esprit patriotique toujours. Et il nous écoute. Vous l'avez voté de toutes les façons. Quand vous lui avez donné 73,34% de voix, de vote, ça checké, ça bouleversé la communauté internationale. N'oubliez pas que la communauté internationale, c'est ces pays-là des G7. Rien d'autre. Quand on parle de
communauté internationale, ces pays-là de G7 et leurs amis ne considèrent pas le reste du monde, surtout pas l'Afrique. Maintenant, Yuma Abarayanke. Jesse Moubenga, je te salue et je te permets de me laisser utiliser ton expression. Ndengeni Yuma Abarayanke. Nous allons partir un peu en arrière, une petite histoire. Saviez-vous qu'après la Deuxième Guerre mondiale, qu'avait gagné la Russie, c'est la Russie qui a fait. C'est la Russie qui a fait vraiment le gros de cette guerre. La Russie a perdu 23 millions de gens. Le combat a fait 23 millions de morts russes et à peu près 18 à 20 millions aussi de Chinois. Ça, c'est vrai. C'est eux-là qui ont combattu, qui ont tout perdu. C'est eux qui ont fait le gros du travail. Et une fois rendus à Berlin, au niveau de la maison du Premier ministre, là-bas ils vont appeler chancelier, Hitler, les Américains se sont précipités eux aussi pour venir et voulaient manger le pion aux Russes. Mais les Russes étaient tellement rapides pour atteindre la maison du Premier ministre, donc du chancelier, le Reich, et mettre leur drapeau. Alors, les Américains, écoutez ça, pendant la guerre, les Américains ont supporté, ils ont supporté Hitler. Parce que si vous regardez, après la Première Guerre mondiale, comme l'Allemagne était trouvée coupable d'avoir créé, entretenu et surtout déclenché cette guerre, on a demandé à l'Allemagne de dédommager les pays. Les Allemands ont travaillé, bûché comme des esclaves, jusqu'au dernier sou, pour payer et dédommager les pays victimes de cette guerre. Même si nous, les Africains, on était victimes de ça, on ne nous a jamais payé. Ils se payaient entre eux seulement, les Occidentaux, Européens. C'est que l'Allemagne était appauvrie. Jusqu'à la crise économique de 1928-1930, l'Allemagne était, pour aller s'acheter du pain, un Allemand prenait une brouette de Deutschmark, qui est leur monnaie, pour aller s'acheter un pain. Lipa, kaka lipa moko, brouette, yambongo, il y a Deutschmark allemand. Donc, économie na bango, qui pesait dans ma belée. Si je vais de temps en temps utiliser les langues congolaises, c'est parce que je vais parler à mes compatriotes seulement. Alors, s'il y a d'autres personnes qui écoutent mes vidéos et qui voudraient que je parle en français, ils se contenteront de parties en français. De toute façon, le lingala est devenu très international même. Il y a des Camerounais, il y a surtout des Ivoiriens qui parlent lingala sans avoir jamais été à Kinshasa. Vous vous rendez compte? C'est ça. Alors, les Américains soutenaient les Allemands. Ils ont aidé Hitler à rebâtir l'économie et à refaire l'armée. Leur but était à amener Hitler à mener la guerre contre l'URSS. C'est ce qu'eux visaient. Parce qu'ils voulaient démolir l'URSS afin d'aller prendre le pays, le dépecer en plusieurs morceaux et s'accaparer des richesses. C'est ce qu'ils voulaient. Alors, ils ont pris l'Allemagne, ils l'ont renflouée. C'est devenu une puissance militaire, une puissance économique. L'Allemagne a commencé sa campagne. Le massacre des Juifs, que vous entendez chaque fois le massacre des Juifs,
si on n'avait pas incité Hitler à le faire, il ne l'aurait jamais fait. Parenthèse, je n'irai pas loin. Ici sur Terre, il y a des gens qui sont foncièrement méchants car ils carburent à la mort des populations, au massacre des populations. La guerre a été déclenchée, donc la Deuxième Guerre mondiale a été déclenchée. Ils ont soutenu Hitler. Quand Hitler a atteint les portes de la Russie, ils sont allés aussi soutenir la Russie. À Hitler, ils donnaient, mais à la Russie, ils vendaient du matériel. Et les deux ont commencé à se battre. Quand on voyait que l'Allemagne prend le dessus, on va soutenir la Russie pour que la Russie tienne bon et que la Russie avance. Quand la Russie prend le dessus, on soutient l'Allemagne pour que l'Allemagne remonte. Pourquoi ils faisaient ça? C'était pour affaiblir les deux puissances. Quand ils se seront affaiblis, finis, alors on vient régner. Et c'est ce que les Américains ont fait. En fin de compte, ils ont régné sur l'Europe. Mais pourquoi ils n'ont pas régné sur la Russie? Écoutez ça maintenant. La guerre arrête, mais les Américains ont toujours en tête comment prendre la Russie, la découper en morceaux et prendre ses richesses. Congolaises et Congolais, écoutez-moi très bien, nous y arrivons. Cette vidéo, je vais la couper en peut-être 2 ou 3 parties. Yuma à Barayanke. Les Américains prenaient les Russes pour des Yuma qui ne savaient rien, des sous-hommes dont la vie ne vaut rien. Et c'est ainsi qu'on considérait les Occidentaux, les autres Occidentaux considéraient les Russes, les Slaves, le peuple slave, parce que ce sont des Slaves, les Russes, comme des sous-hommes. Et c'est ce qu'ils avaient dit à Hitler, et Hitler les a considérés comme des sous-hommes. Alors ils se sont dit, c'est le moment de les attaquer parce qu'ils sont affaiblis. Ils ont perdu 23 millions de monde, leur économie n'existe presque plus, l'armée est en lambeaux, nous pouvons les attaquer maintenant. Pendant qu'ils se préparent à attaquer la Russie, les espions russes apprennent cela. Et ils ont vu comment les Américains ont lâché 2 bombes atomiques sur le Japon. Quand ils ont lâché ces 2 bombes, il n'y avait plus de raison de le faire. Parce que la guerre était finie. Le Japon était à genoux. Ils avaient déjà démoli l'armée japonaise. Mais ils ont lancé ces 2 bombes sur Hiroshima, la ville de Hiroshima, et puis la ville de Nagasaki. En fraction de secondes, ils ont décimé des centaines de milliers de gens. Pourquoi les Américains ont fait ça? D'abord, parce qu'ils sont sans cœur, ils sont foncièrement méchants, et ils voulaient envoyer une peur, une psychose dans le peuple japonais et le peuple du monde. Et ils ont réussi. Il n'y a qu'un seul peuple qui n'a pas cédé à cette peur, à cette menace, à ce chantage, et c'était le peuple slave de la Russie, les Russes. Les Russes, apprenant que les Américains sont en train de préparer la guerre contre eux, ils se sont rappelés de la bombe atomique. Et c'est exactement cela que les Américains planifiaient. Larguer alors les plus grosses bombes et en masse sur la Russie et décimer la population. Les Russes sont allés au labo et aussi ils ont mis au point leurs bombes et ils ont fait leur premier essai. Et c'était une bombe incroyablement puissante. La bombe du tsar. Le tsar, ce fut
cet empereur russe, T-S-A-R, tsar, tsar, tsar. Ils ont appelé ça la bombe du tsar. En anglais, ils appellent ça tsar bomb. Ils l'ont fait exploser en essai. C'était tellement puissant. C'était plus de 10 fois puissante que la bombe des Américains. Les Américains ont dit, oh, 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 oh. Bas la terre, bas la terre. Le projet, on l'oublie. Les Américains ont sursis, bâti qui projet dans Bango, il y a quoi attaquer Russie. Et à partir de ce moment, les Russes ont commencé à se armer puissamment. Les Américains n'ont jamais pu. Yuma, russe, à Katibango, à Barakiyanke. Je vous le dis pour que maintenant vous puissiez transposer ça, passer au travers, par-dessus le continent, l'Atlantique plutôt, l'océan Atlantique, et aller en Afrique, et précisément en Afrique centrale. Et sika, vrai Yuma, Azalaki, vrai Yankee, Azalaki. Yankee a régné pendant 30 ans, sans partage. Rwanda, Kagame. Il faisait tout ce qu'il voulait. Ata Yomoko ont installé Rwandais comme président au Congo. Au sali armée congolaise, dont 90% d'officiers, donc les officiers supérieurs, subalternes, sous-officiers, et dans les rangs, les adjudants-chefs et les adjudants-maîtres, jusqu'aux sergents, sont des Rwandais. Okobanga Soudine, rien. Constitution Ango Basali ya Congo pour favoriser la partition, le dépaissement, le découpage du pays en morceaux. Et le Rwanda aura la part du lion. Yumazo Talabango Kaka. Yumazo Bunda. Mais Bazo tient un dernier d'un Cuba. Ils vont prendre certaines unités de l'armée congolaise FARDC. Ils veulent juste les éliminer. Ils les envoient sur terrain avec des ordres de ralliement qui favorisent les Rwandais. Afin que quand les armées rwandaises vont tuer ces armées congolaises, ça monte le moral de l'armée rwandaise et aussi leur réputation, qui sont une armée redoutable. Et pourtant, c'était du théâtre. On amène les Congolais, on abat les Congolais, les Rwandais disent « Ouh, nous sommes une armée redoutable ». Et c'est ainsi qu'on a gonflé l'aura de l'armée rwandaise, qui en principe était mal entraînée, mal formée, mais complètement corrompue dans leur tête, gonflés à bloc, comme quoi ils sont bons. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient au Congo. Ils venaient faire des opérations avec donc l'armée rwandaise qui vient du Rwanda et l'armée rwandaise qui est au Congo, qu'on appelle FARDC. En étau, ils allaient attaquer les réfugiés rwandais qui étaient sur le sol congolais et ils ont tout exterminé.
Ils ont exterminé ce qu'ils appelaient les FDLR. Et comment moi je le sais? Parce que même ils l'ont dit. James Kabarebe, qui est le chef d'état-major de l'armée rwandaise, il dit « Maintenant, nous n'avons plus rien à craindre, nous avons nettoyé le Rwanda et le Congo de ces éléments FDLR. » Il l'a dit. Il est sur record, sur vidéo, sur YouTube. Allez chercher ça, vous voyez ça. Leur ambassadeur au Congo, celui qui était là, j'oublie le nom, lui-même, il l'a dit sur Top Congo, sur la chaîne de télévision Top Congo. Il dit, les FDLR n'existent plus. Ils ont été exterminés par l'armée rwandaise. L'armée rwandaise comprenait aussi les FARDC de Kabila. C'était la même armée. Quand ils étaient au Rwanda, c'est le RDF, Rwandan Defense Force, Rwanda Defense Force, ou Rwandan Defense Force. Mais quand ils sont au Congo, c'est les FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo. Ah, bisoué, tout le monde arrive passe. Quand cela en tient, la vie passe. On ne se baigne jamais dans le même fleuve deux fois. La vie, c'est comme l'eau du fleuve, ça passe. Vous plongez dans l'eau d'un fleuve, vous sortez et vous replongez. Ce n'est plus le même fleuve. La partie est déjà partie. C'est une autre partie dans laquelle vous baignez. Ça ne vient pas de moi, ce sont des philosophes qui l'ont dit. Et je me rappelle, c'était le professeur Kamwizi Kuozol, le professeur philosophe qui nous parlait de ça à l'université de Lubumbashi, à la faculté de droit. C'est ainsi que le Rwanda se prend pour Yankee de chez nous. Puis, comment qui pense à Yankee? Tous les pays environnants avaient peur du Rwanda. L'armée rwandaise est redoutable. Kagame, c'est un stratège, il est ceci, il est cela. Gonflé à bloc par ses sponsors américains et autres. Un jour, il dit, Kagame, on lui dit, qu'est-ce que ça te dit? Toutes ces accusations contre toi, des massacres de populations congolaises. Déjà 8 millions, on parle de ça. Kagame, il est enregistré, il est sur YouTube. Sa réponse sera « I don't care ». Ça, c'était en anglais. En français, il disait « Je m'en fous ». Ça, c'est un français qui est mignon. Sinon, en français, des autres, donc, je ne vais pas reprendre ça, c'est un mauvais français. Mais il disait, je m'en fous. I don't care. Et pourquoi il pouvait s'en foutre? Il règne sur des terres où le soleil ne se couche jamais. Puis un jour est venu, de nulle part, Félix Antoine Tshisekedi. Grand Yuma. Azota Labino, Bozo Sekaye, Boko Tiolaye. C'est la femme de Kabila. C'est Kabila qui lui a donné le pouvoir. Il ne peut rien. Il n'a aucun pouvoir. C'est un pantin. C'est un je ne sais pas quoi. Azakaka Kota Labino. Tatawana Azakutala. Covideye. Otalaye. Akoki kutukobima na mongalie mateta na kumukolata maske akosala rien. Tatawana Azakutala.
Après ça, FCC, cash. Bah, comme côté y dernier d'Embamba. Bah, tout ce oiseau sec. Sauf nous qui supportions le président Félix Antoine Tshisekedi. Ça nous faisait tellement mal. Mais, on avalait la pilule. Elle était vraiment amère à avaler. On l'a fait. Tshisekedi, Azakutala. Nzokande yanke. Alali. Kasi Yuma. Azakutala. Yuma azako pompe. Azako se entraîner. Tongo mobo yanke azoleka. Double. FCC. Ekweye. Double. Mabunda na parlement. Akweye. Double. Tambo Mwamba. Na Sénat. Alali. Yuma. Nana bare yankete. Kasi. Double koti. Boze la sikoyo. Boyoka. Na kati ya armée. Barwande. Bazali. Ba officier wana. Plus de 500 officiers. Baza na kati ya armée. Baza wana. Balobi. Ah. M23 uza wapi? Ho nazawa. Nakende epaite. Nazaka kawa. Remettez la machine en marche. Babimi na kati ya bapale. Esika bavanda ki na Kivu kuna. Ils étaient jamais partis nulle part. Ils étaient au Kivu. Mais dans les maisons, là-bas, à Massissi, partout là-bas, à Bunagana, ils sortent des maisons, ils portent les uniformes, ils prennent les armes. Hein? Ils étaient toujours là. Mais la Constitution disait, les ententes entre Kabila et M23, c'était qu'ils étaient là pour faire la patrouille des frontières de la République démocratique du Congo, non? Et que la partie du Kivu était sinistrée. Quand la zone est sinistrée, il faut la surveiller. C'est qu'ils étaient là pour surveiller cette zone sinistrée. Ils étaient là. Ce n'est pas qu'ils sont venus du Rwanda, ils étaient déjà là. Ils ont juste sorti des maisons. Et ce que vous avez vu maintenant venir du Rwanda pour traverser, venaient en renfort à leurs frères qui étaient déjà sur terrain. Les ententes étaient là avec Kabila. C'était déjà fait. On leur avait déjà tout donné. Mais c'était qu'à tout moment, ils vont prendre encore les armes, ils reviennent. Ce sera récurrent. À un moment, il n'y a que des Rwandais maintenant au Congo. Les Congos ne peuvent plus rien. Et l'annexation, la fusion du Congo et du Rwanda allait se faire en douceur. La Constitution avait déjà consacré ça. Ils allaient maintenant juste bannir cette Constitution-là et utiliser la Constitution rwandaise pour le pays qui venait de devenir une autre entité. Yuma a tout côté à double. Nzokande azako formé bana. Par-ci par-là, par-ci par-là. Basutu Kaboye. Vos accords là, M23 avec la République démocratique du Congo, je ne considère plus. Caduc. Quoi? Les armes. On prend les armes. Bana babimika bo. Wow. Nouvelle armée. Barwande o bazaki na kati ya FARDC bangumo bakumo go banga. Bakumo palanga na bangumo ko oh, tel colonel, il est maintenant du côté M23. Oh, tel général, il est maintenant du côté M23. On les voit tous. Ils ont quitté un après l'autre. Bango moko balongwe na armée FARDC, bake na M23. Ah, Zambala la kate. Tshisekedi ne les a pas mis dehors. Il n'a fourni aucun effort. Personne ne les a poursuivis. Eux-mêmes, ils se sont dit, oh boy, on ne peut plus rester ici. Ces enfants qui viennent, mais
qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? Bango mo balongwe, baké, na M23. Zambala la kate. Oh, il faut qu'on négocie. Tu sais que dans le bi, waya, négociation est assoutée. Bana bozo wapi, biso yeyo. Bozo bibundeli. Tala banango. Souka na ba commando. Ils sont encore recrues, hein, parce qu'ils ne sont pas encore aguerris. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à décimer ces contingents rwandais envoyés, ces contingents de militaires rwandais envoyés chez nous pour venir soutenir le M23. Décimer complètement. Yuma Sikoyo Abare Yanke. Jesse Moubenga, merci pour ça. Yuma Bare Yanke. Mais, Basponsoro Yanke n'avait pas dit le dernier mot. Et on y revient maintenant tout de suite dans l'autre vidéo.